Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour du bilan des stratégies actions. Alors plusieurs choses à dire aujourd'hui. On va commencer les choses dans l'ordre, comme d'habitude, le bilan des trades qui ont connu leur épilogue. Et on commence donc avec Wavestone qui est l'action de la semaine qui a connu une fin plutôt heureuse puisque l'objectif était d'aller chercher 11,29. Voilà, parce que le stop de protection était à moins 11,29. Donc dans la stratégie, il s'agissait d'aller chercher au moins une fois le risque pris 11,29%. Bon, on avait backtesté ça en son temps. Je vous rappelle que c'était une stratégie de type super trend. Le super trend avait été cassé sur cette bougie. Et donc on avait backtesté que sur Wavestone, ce qui fonctionne bien, et encore une fois, ce qui fonctionne sur Wavestone ne fonctionne pas sur toutes les actions, mais sur cette action qu'on avait donc testée, on allait beaucoup plus souvent chercher la différence entre le point d'achat et le stop de protection à la hausse plutôt que le stop de protection lui-même, et donc ça a été fait. Je vous rappelle que selon ce backtest, c'était également beaucoup plus rentable sur la durée de viser plus, mais là bon, je conserve la simplicité, et donc on a atteint l'objectif. Pour info, et ceux qui voudraient également trouver une occasion plus récente, un tel signal a été donné sur Thermador. Thermador qui vient de casser son super trend, c'était vendredi. Donc si vous voulez mettre une stratégie équivalente en place sur Thermador, l'idée c'est de prendre le point de cassure du super trend, prendre le plus bas du cycle baissier de super trend 8,66 et donc parier sur le fait qu'on va chercher 8,66 plutôt que moins 8,66. Mais attention, comme toujours, je vous invite à tester sur cette action même que cette stratégie a fonctionné par le passé. Ça a l'air d'être pas trop mal comme ça rapidement, mais bon, à vous de faire le boulot quand même de vérification. Autre action, c'était ST Microélectronique. Il n'y a pas eu d'autres actions qui ont trouvé une issue cette semaine. ST Microelectronics qui est en territoire positif, mais il faut faire 16,50. Somfy qui est toujours en bonne voie, mais rien n'est fait sur Somfy, il faut faire 13,07. Saint-Gobain qui lui aussi plutôt à l'équilibre, mais rien n'est fait, 9,21 c'est l'objectif. Esker qui a eu chaud cette semaine, mais le stop n'a pas été déclenché, c'était à moins 8,99, on l'a frôlé à plusieurs reprises, mais pour l'instant on est toujours en course. Objectif donc 8,99. Eramet qui se redresse un petit peu cette semaine avec un objectif très ambitieux à 24,97 qu'on a frôlé mais qu'on n'a pas atteint, c'est toujours en cours. Capgemini qui lui est plutôt en territoire négatif, on n'a pas encore été chercher objectif voulu à 4,34, plus 4,30. OB qui non plus n'est pas pour l'instant en bonne passe, mais c'est rien de dramatique pour l'instant, mais il faut faire 14,92. Et Air Liquide qui est toujours en territoire négatif, c'est le dernier qui soit rentré il y a 3 jours, il faut faire plus 6,37. Je vous rappelle que toutes ces stratégies ont fait l'objet de vidéos, vous pouvez regarder dans la playlist YouTube qui correspond à mes stratégies actions pour retrouver les origines de cet achat. Ce qui nous amène au bilan suivant. Voilà les 52 trades qui ont été pris depuis le 27 mai. Donc le dernier en date c'est un succès, c'est Wavestone. Toujours en attente, Somfy, Saint-Gobain, Eramet, Wavestone, OB, STM, Capgemini, Air Liquide et Esker. Et le bilan, donc je le disais, il est celui-là. Depuis le 27 mai, on est à 58% de succès sur les stratégies. Profit factor de 1,39, ça veut dire que quand je risque 1, c'est pour gagner 1,39. L'espérance mathématique est à 0,58 fois 1000, moins 0,42 fois 1000, c'est les taux de pourcentage l'un moins l'autre. C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque fois que j'engage un trade, c'est pour gagner 160 euros pour ce capital fictif de 100 000. Nous avons un profit, donc un profit qui serait de 32 000 moins 23 000 égale 9 000 euros. Et une performance donc sur un capital fictif de 100 000 de 9%. Ce qui me met une chouillette en dessous du CAC 40 qui a 9,6%. Et bien au-dessus du small mid qui correspond plus aux actions que je trade, puisque c'est essentiellement des mid, donc on est bien au-dessus puisque le small mid est à 2,4%. Et maintenant je vais faire un petit point très important à mon avis parce que c'est une question qui revient souvent. La première, c'est pourquoi s'en tenir simplement à 9% alors qu'on pourrait envisager de faire beaucoup plus. Vous voyez, par exemple, si je ne prenais pas mes profits à 1
mais à 1,2 ou 1,5, je dis n'importe quoi, 1,5, et bien là le taux de succès, enfin la performance, ok, elle augmente mécaniquement à 13,5, ok, et là on bat le CAC, c'est tout à fait possible, hein. Encore une fois, dans c'est biaisé en fait ce que je vous propose dans ce format, hein, puisque c'est pas universel, je décide arbitrairement de faire un take profit à une fois le risque et un capital de 100 000, etc. Mais on peut jouer sur beaucoup de paramètres pour faire évoluer avec les mêmes statistiques, hein, les actions. Donc, après, c'est à vous de faire votre propre recherche, hein. Ça, c'est encore une fois simplement donner à titre de partage de ma méthode pour vous montrer que l'analyse technique fonctionne et que ma méthode peut vous intéresser. Deuxième chose, j'ai eu plusieurs fois la remarque, il est temps pour moi de m'expliquer par rapport à ça. Des tradosoriens de longue date et également plus récents me disent mais pourquoi tu filtres pas, tu sais très bien que ça fonctionne mieux. Par exemple, si on prend les signaux dessus de la M200, tu l'as dit toi-même. Oui, tout à fait, mais il faut bien comprendre ce qu'on fait quand on fait ça. Si je mets un filtre par rapport à la M200, on va voir très rapidement que ça fonctionne mieux. Évidemment, puisque la tendance est haussière sur le long terme, les signaux, là je sais sorti n'importe quoi, c'est simplement pour un exemple. Quand on a des actions qui donnent des signaux alors qu'on est au-dessus de la M200, ça fonctionne généralement plus souvent. Mais comme dans mes backtests, je regarde ce qui se passe pour R1, R2, R3, c'est-à-dire si on prend les profits après une fois le risque, deux fois, trois fois le risque. L'idée, c'est que si vous voulez avoir des trades qui font trois fois le risque pris, généralement, il faut les prendre lorsqu'ils sont en dessous de la M200, puisqu'en fait, le chemin parcouru est beaucoup plus grand. Donc clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous filtrez, vous allez améliorer vos résultats généralement pour un prix, pour un profit pris à une fois le risque, puisque ça va fonctionner plus souvent. Mais si vous voulez espérer faire des envolées, saisir des envolées lyriques de R2, R3, R4, R5, vous avez souvent à prendre des actions qui donnent des signaux alors qu'on est en dessous de la M200. Voilà, c'est l'exemple que je voulais vous donner. Donc tout à fait, tout dépend de ce que vous recherchez. La remarque est complètement légitime de votre part, mais il faut vraiment bien comprendre quel est le genre de trade que vous voulez prendre et quel est le genre de take profit que vous voulez prendre. Voilà. Je vous rappelle que c'est Thermador qui a donné un signal équivalent à celui qui a fonctionné sur Wavestone. J'invite à regarder ça. Je suis très content des retours que vous me faites, du fait que vous aimez bien maintenant les nouvelles, le fait que ce soit séparé. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la manière d'utiliser le super trend, qui est en fait un vrai couteau suisse, hein, c'est vraiment une façon parmi d'autres d'utiliser le terme, le super trend. Si vous voulez en savoir plus sur les différents stop loss que vous pouvez mettre pour améliorer vos résultats, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus sur le money management également, parce que j'ai pas de module spécifique au money management, c'est inclus dans le module, dans les autres modules. Bref, si tout ça vous intéresse, j'invite à regarder deux modules, le module sur la gestion des stops et le module sur le trend following, où une section est justement allouée, hein, à cette histoire de money management, combien il faut miser par trade, qu'est-ce qui est raisonnable, comment mettre ses stops, tout ça c'est indispensable. Et en même temps que vous achèterez le module sur trend following, vous pourrez accéder ainsi à l'application pour vous entraîner au chartisme. C'est un jeu qui a été créé spécialement dans cette optique. Voilà. On passe tout de suite à l'autre analyse. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé et likez, ça me fait toujours plaisir. On passe donc à la suite.